Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Nous commémorons, hélas, ce qu'a été la déportation pendant la guerre 39-45 et nous nous devons de porter un hommage à tous ceux qui ont sacrifié un petit peu leur vie pour notre liberté. Nous allons commencer aujourd'hui par la lecture de l'UFAC par son président, M. Bodiga. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. Le fascisme hitlérien qui conduisit les peuples européens au désastre était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation le 2 septembre 1945 du militarisme japonais. En ce jour anniversaire, rendons hommage aux innombrables victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions, des exterminations et des génocides. Il y a 70 ans, le 8 novembre 1942, les forces alliées, sous le commandement du général Eisenhower, débarquaient au Maroc et en Algérie. Les armées françaises stationnées en Afrique du Nord, jusque-là sous l'autorité du gouvernement de Vichy, rejoignaient celles de la France libre et avaient répondu dès le mois de juin 1940 à l'appel du général de Gaulle. Puis ce fut la campagne d'Italie, avec notre armée d'Afrique et son corps expéditionnaire, sous les ordres du général Juin. Le débarquement de ceux de Leclerc en Normandie, ceux de Lattre en Provence, autant d'opérations militaires auxquelles la résistance française contribua grandement par son action permanente sur le terrain. Saluons le courage et le sacrifice de tous ces soldats, de métropole et d'outre-mer, des alliés et des résistants de tous les pays. Souvenons-nous, beaucoup d'entre eux ont sacrifié leur vie. Que ces pages d'histoire soient transmises aux jeunes générations. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, engage les forces vives de la nation, et particulièrement la jeunesse, à construire un monde de paix, de solidarité, de fraternité et de progrès. Vive la République, vive la France. Merci, c'était le message de l'UFAC. Maintenant, nous allons écouter par M. Stella, président du Souvenir français, le message des évadés. Message des déportés pour la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. En cette année électorale importante, les victimes du nazisme et de la collaboration de l'État français réaffirment leur attachement à cette journée du souvenir de la déportation. Pourquoi faut-il toujours se souvenir? Pourquoi faut-il sans cesse témoigner? Revenir sur le passé reste un préalable indispensable pour faire comprendre la tragédie humaine
de la déportation. Survenue souvent après les épreuves de l'arrestation et de l'internement, la déportation dans ses finalités répressives ou exterminatrices a touché des dizaines de milliers de nos compatriotes, comme aussi de ceux qui avaient pensé trouver asile sur notre sol. Jamais il n'a été plus indispensable de rappeler notre passé concentrationnaire qui peut sembler lointain aux générations nouvelles. Les enseignements que nous en tirons restent actuels à nos yeux. Malgré le temps qui passe et les mémoires qui s'éteignent, nous avons aussi le devoir de rappeler les leçons de notre histoire qui appellent à la lucidité et à la vigilance. Loin de disparaître, le fanatisme, le racisme, la xénophobie ne cessent de ressurgir à travers un monde agité par des passions nationalistes et religieuses et des désordres économiques. Cette journée du souvenir doit être tournée vers l'action. Les détenus, lorsqu'ils furent libérés, s'engagèrent pour que ces drames ne soient seulement pas un objet de commémoration. En ce 67e anniversaire de notre libération, notre objectif commun doit être de faire vivre dans notre société l'histoire et la mémoire de phénomènes d'une dimension humaine si considérables par leurs origines, leurs ressorts et leur science au repos. Ce message a été rédigé conjointement par la Fondation de la mémoire de la déportation, la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance, la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes, l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, ainsi que par des anciennes déportées et internées de la résistance. Merci Francine. Nous allons maintenant écouter, si vous voulez bien, le chant des marins. Merci. C'était le chant des marins. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons déposer une gerbe pour porter hommage à tous ceux qui sont disparus. Je vais demander, cette gerbe va être déposée par Monsieur le maire, et je voudrais qu'il soit accompagné aujourd'hui par deux anciens combattants, Monsieur Sagols, ancien combattant, et Monsieur Marc Carole, évadé de France, ancien combattant. La gerbe. Drapeau au fourreau. À la mémoire de tous ceux qui ont fait leur sacrifice de leur vie pour la liberté de la France, au mort.
Merci. Citoyennes, citoyens, vous venez une nouvelle fois de manifester votre attachement à la pérennité des institutions républicaines. Par votre présence nombreuse, certes, mais avant tout recueillie, emplie de foi et d'idéal, pétrie d'enthousiasme, raisonnée, empreinte d'espérance. Vos édiles municipaux vous remercient par ma voix, car plus que toute autre date, celle d'aujourd'hui, depuis près de 80 ans, parle à nos cœurs d'hommes libres, puisqu'elle est le symbole de la liberté, d'une liberté chèrement acquise, défendue et consolidée plus chèrement encore, et que seul un combat incessant nous permettra de l'avenir de le promouvoir. Liberté, maître mot qui permet l'humanité, le réel, le juste et sans tout point une dignité. Demain, sur la scène internationale européenne, va se jouer une pièce au titre nouveau de l'agriculture. Sera-t-elle comédie légère, sentimentale, vaudeville ou drame? Qui sait? La volonté unanime des peuples lui voudrait un dénouement heureux, conforme aux aspirations humaines. Entre les mains des acteurs en présence repose notre destin, mais qui n'oublie pas surtout qu'ils ne sont pas des mandataires. Grâce à vous, anciens déportés, je ne citerai pas tous les camps de la mort, les camps indignes. Certaines parmi vous nous rendraient une dignité, notre liberté sont partis à travers nos montagnes pour l'Espagne, direction les armées de Gaulle. Je les ai toujours appelés les voyageurs avec un billet aller et pas de billet de retour. Encore merci, c'est grâce à vous que nous sommes français, républicains et libres. Mais hélas, beaucoup parmi vous arrêtés en Espagne et ramenés en France connurent les camps de la mort. Je ne citerai qu'Auschwitz, pour excuser Madame Jude, qui devait représenter son mari Fernand, 3 ans à Auschwitz. Elle m'a prié de l'excuser auprès de vous tous, car elle ne peut être aujourd'hui parmi nous. Merci, mes amis. Merci de nous avoir rendu notre dignité. Merci d'être avec nous à cette présence. Éternel repos, nous aurons parmi vous une pensée très forte, je vous en remercie. Puissent demain tous les hommes suivre le chemin détracé par nos anciens. Mesdames et messieurs, vive Bagnous, vive la France, vive nos déportés, vive la République. Drapeau au front. Je vais vous demander de vous lever et de vous décoiffer. La Marseillaise. Merci. Pour la Marseillaise. Drapeau au pied. Je vais demander à M. Collin de me rejoindre. Monsieur Collin, puisque M. le maire est un petit peu fatigué, vous allez remercier les drapeaux. Et je voudrais que vous soyez accompagné par M. Harold et par M. Sagols.
Merci. Nous allons reformer le cortège en direction de la mairie. Monsieur le maire et son conseil municipal vous convient à un apéritif dans le hall de la mairie. Merci à vous.